à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Petite vidéo, pas en freestyle, mais un ami à nous qui est venu de Chartres, du coup avec un très joli bolide, un 5 cylindres turbo. Il va nous en dire plus et il va se présenter pendant ce soir de Rasso. Et parce qu'on a fait un Rasso pour lui en plus. Bonjour à tous. Salut gros. Enchanté, Quentin, 23 ans. Ouais. Et propriétaire d'une Audi RS3. D'une très jolie Audi RS3. Audi RS3 8P, donc phase 1, donc fin 2011, début 2012. Ouais. Black Edition d'origine, donc okay. Ça comprend les calandres. D'accord. Le logo noir a été rajouté. Ouais. Après ça va être la coque en noir. Les joints, tout ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle le pack. Ok. Au lieu que ce soit du chrome, c'est du shadow ici. C'est tout noir. Et derrière, par contre, c'est tout d'origine. Le RS3 noir. Ouais. Et le logo noir. Ok, donc en pack shadow line quoi. Voilà. Black line. Exactement. Avec des belles jantes aussi. Alors ouais, elle a des jantes de 19 pouces. Alors c'est pas des vrais. Ouais. C'est des réplicas. D'accord. Maintenant, moi je l'ai eu, la voiture, je l'ai eu configurée comme elle est. D'accord. J'ai rien touché, j'ai pas fait de modification. Tu l'as depuis quand la voiture? Ça fait un an. Ok. Ouais. Pratiquement. Donc elle a, on va dire. Elle n'est pas tout à fait d'origine, elle a une petite gestion. Ah, bah, et explique-nous alors cette petite gestion. Moi je l'ai achetée, elle était déjà préparée. Ouais. Donc au banc, la feuille de banc sort entre 388, j'ai 388 chevaux et 550 newtons. D'accord. Au lieu de combien d'origine? 340 et le newton je sais plus. D'accord, ouais. Je pense que ça devait les 400 newtons. Ok. Maintenant, ce que je disais à notre ami, c'est que la voiture, elle prend, la température d'émission prend beaucoup de chaleur, donc ce qui fait que ça régule le calculateur. Enfin, entre guillemets, ça réduit ma puissance. D'accord. Donc en fait, on peut regarder ce qui réduit la puissance? Sûr. Voilà, en plus il essaye de voler sa propre voiture. Elle est belle la France, monsieur. Donc là, on a le 5 cylindres. Ouais. Donc avec l'admission CTS turbo, dessus il y a un descente de turbo Miltech. D'accord. On est en Decata Sport Miltech. Ouais. Et le reste c'est d'origine à la ligne. Ah, donc Decata et le reste de la ligne d'origine. Descente de turbo, Decata et le reste c'est d'origine. Dessus le bloc il est forgé, donc il y a les pistons. Ouais. Ça a été forgé par l'ancien proprio. Ouais, donc tout ça c'est l'ancien proprio. Voilà. Ok. Donc bloc forgé. Bloc forgé, donc avec surfaçage de la culasse. Ouais. Multimap. Donc elle roule que au 98. Moi je mets pas d'éthanol dedans. D'accord. Il y a une pompe HP Autotech, donc là elle va être changée parce qu'il y a une petite fuite, si vous pouvez voir. Et sinon, voilà, c'est ce problème-là en fait de l'admission. Vous pouvez voir, elle est encore chaude. Ça prend énormément de température en fait. Et du coup, suite à, je me suis renseigné et donc apparemment il faut laisser la boîte à air d'origine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas la boîte à air d'origine supporte 600 chevaux maximum. Ouais, c'est parfait. Donc, en plus, ça ne doit pas valoir super cher. La boîte à air ouais, d'origine. J'ai tout, moi, j'ai toutes les pièces d'origine. Ah, t'as tout? Ouais, le gars, le propriétaire, il me l'a vendu, j'avais toutes les pièces d'origine. D'accord. Maintenant aussi, pareil, donc le bloc est forgé, mais l'échangeur est d'origine. Ok. Les injecteurs sont d'origine. Ouais. Et le turbo aussi d'origine. Ok. Après, toi, ton but n'est pas de dépasser les 500. Moi, je l'ai eu comme ça et honnêtement, ça me va très bien et je n'irai pas refaire quelque chose. Ok. À part la boîte à air d'origine. Voilà. Ok. Et du coup, après, tu feras un nouveau passage au banc pour vérifier. Un passage au banc, pour voir si tout se passe bien. Ouais. Maintenant, c'est le problème d'acheter préparé. Hein. C'est un coup de fusil. Soit tu prends et tu es gagnant, soit. Après, en soi, si c'est juste la boîte à air, ça va, il y a pire. Moi, maintenant, ça fait un an que je l'ai. J'ai tiré dedans, mais c'est une voiture qui fait 10 000 km par an. Ok. Même pas. Du coup, c'est vrai que moi, je mets pas déjà les premières, je mets pas pleine charge. Ça va être les deuxièmes, troisièmes et j'y fais gaffe, donc je vais pas jusqu'au bout. Ok. Bon, en tout cas, elle a beaucoup d'options. Tu as un intérieur. Ouais, alors ça, c'est la petite particularité de cette voiture. Donc, elle a un pack F1 exclusif. Donc, un petit pack F1 exclusif, donc avec les surpiqûres rouges, ce qu'on a ici, donc brodé RS3. En option, il y avait le levier de vitesse en Alcantara, donc qui est un peu mangé, mais celui-là encore, il est potable, on va dire, parce que le levier de vitesse, lui ici, est en Alcantara. Je sais pas si tu peux voir le pommeau. Ouais, là on le voit. Il est un peu usé parce que le gars habitait dans le sud et avait les mains moites, tendance à avoir les mains moites, et du coup, pareil, le volant est tous en Alcantara.
de base, pareil, il est bouffé, donc ça c'est quelque chose que je vais refaire. Le volant Méplein, il est super beau. Hein. Il est franchement... Je kiffe ce volant. Voilà, donc le pack exclusif, ça comprend aussi également ça en cuir, avec les surpiqûres. Donc après, là, elles sont Bose. D'accord. Ça, c'est de l'origine, hein, du coup, l'intérieur. Il n'y a rien de changé. Je sais que c'est très très coté, ça, des intérieurs comme ça. F1, c'est ça? RS3 F1? Ouais, j'ai un pote qui a une S3 qui voulait mettre les mêmes que les miens. Ouais. Et sur eBay d'occasion, donc ils avaient 20 000 km les sièges, ils les vendaient 7 000 € la paire. C'est énorme. Donc les deux plus l'arrière. C'est énorme. Elle a combien de kilomètres aujourd'hui? Là, 108 000 les deux ça va, c'est encore en rodage. C'est des moteurs assez fiables, là, il me semble, ceux-là. Alors 5 cylindres, ouais, c'est fiable. 5 cylindres turbo. C'est fiable. C'est fiable. Après, on va y venir, mais ça va être les freins, la problématique sur cette voiture. Pourtant, du moins sur les Audi en général. En tout cas, je vois, il y a des super c'est du 6 ou 8 pistons, je sais plus, je crois que c'est du 8 pistons. Parce que là, tu es sur du 19 pouces, tu m'as dit. Voilà. Et 235, 35 ZR19 avec le diamètre, il fait pratiquement la taille de la jante. Hein. Dessus aussi, elle est en ressort court, donc c'est normal qu'elle est basse. Ça, c'est... Malheureusement, à tous ceux qui veulent acheter cette voiture-là, je le conseille. C'est quoi, les freins sont pas assez puissants? En fait, les disques ont tendance à se voiler. Donc, c'est-à-dire que, en fait, Audi, moi, quand j'ai appelé Audi pour leur demander le problème qu'il y avait sur ces voitures-là, ils m'ont dit, en fait, c'est la manière dont les gens freinent, comment ils freinent, qui fait qu'au final, les disques se voilent. Mais il faut dire ce qu'il est, n'importe qui va freiner normalement, il peut les voiler. D'accord. En fait, il faut beaucoup les chauffer avant, etc. Ouais, il va falloir les faire travailler à beaucoup d'à-coups. Je vois. Mais pas trop sec, parce que si sec, c'est là où tu voiles. Et après, sinon, faut investir et passer en kit gros frein, Brembo. Et donc là, mais apparemment, ça va bien, mais ça s'use aussi très vite. D'accord. Et ouais, je te disais, donc la maladie, en fait, c'est que les plaquettes, vous voyez la rainure? Oui. Et ben les plaquettes, en fait, la garniture va tendance à se boucher, à rester dedans en fait. Ouais, genre, là, comme s'il y a de la gomme qui allait rester à l'intérieur. Voilà, exactement. Du coup, après, tu n'as plus des percées. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'en termes de freinage, tu vas aller sur piste, il faut prévoir un jeu. D'accord. Je suis un grand passionné d'Audi, donc on a le team SRS. D'accord. C'était le premier rassemblement d'Audi que j'ai fait, où il n'y avait que des SC et des RS, c'était à Marseille. Et après, là où j'ai fait toutes mes mes pneus, j'ai fait quelques entretiens comme la vidange, etc. J'ai fait chez Garage d'Aircar, c'est un ami à moi. D'accord. C'est un mordu d'Audi si vous voulez, c'est dans le 42 par contre. Garage ZR-Car. ZR-Car, voilà. C'est dans le 42, vous y allez. Ouais. Et franchement, voilà. C'est spécialiste d'Audi, il a une RS4 sur le bras. D'accord, ok, je vois, Audi, il connaît. Audi, il connaît. Voilà. Moi, je te cache pas, j'attends une chose, c'est qu'on passe à l'essai. Parce que c'est une de voitures. Alors, je l'ai jamais conduite à titre personnel. Et je sais même pas si je suis déjà monté dedans un jour. Mais je réfléchis beaucoup à acheter peut-être un Audi A5 3 litres TFSI et stage 1 400 chevaux. Et ça en défapé full tube, j'ai un pote qui en a, c'est une Lamborghini le bordel. Et du coup, j'ai envie de goûter leur système Quattro. J'ai envie de voir. Donc donne-moi ton ressenti sur ça. Il faut bien préciser que c'est pas un Quattro. Oui, c'est un 70 à l'avant. Système Aldex, Voilà, système Aldex, donc 70 à l'avant et 30 à l'arrière. Donc ce qui veut dire que quand vous allez mettre pleine charge, la roue à l'avant va tourner un peu plus vite qu'à l'arrière. Et quand tu vas tu vas partir un peu, ça va chasser, là l'Aldex te remet. Du coup, dans les virages par exemple, là tu sais, tu roules. Il va s'activer. Ouais, bien sûr. Après, tu vas le ressentir vraiment dans les virages quand tu vas fort et sur la neige. Sur la neige, tu sens en fait, ça te remet en fait. Tu sens la petite Aldex. Moi, je n'ai jamais passé la neige parce que j'ai peur de la corrosion et tout ça. Mais je sais que c'est faisable. Ça tient énormément bien le pavé. Faut dire ce qu'il est, hein. Ça reste de l'Audi. Ouais, du Quattro de Audi. Maintenant, voilà, pour moi, c'est l'aboutissement de mon rêve. J'ai 23 ans, je voulais ça avec cet intérieur. J'ai mis 1 an à la trouver. Pour l'assurer, je t'imagine même pas, j'étais probatoire. Donc compliqué, mais. Combien tu as au fisco ça? 23. 23, Tu nous fais goûter le système Quattro? C'est parti? C'est parti? Ouais. Allez, bon, j'ai hâte. Du coup, on se retrouve à l'intérieur. Du coup, on est à bord de la Audi RS3
8V 8P. 8P. Toujours je confonds. Je suis pas un spécialiste encore des Audi. Du coup, à bord de la Audi 8V, non 8P, tu vois, 8P, deux fois. Ouais, je vais y arriver. Du coup, on est à bord de l'Audi 8P. Et bon, bah voilà, hein, on connaît Audi, les matériaux, etc. Ce qui a fait la qualité d'Audi ces dernières années. Bon, bah boîte DSG, forcément, on sent absolument rien. Les passages de vitesse, on dirait que c'est un scooter limite. Alors la boîte a été reprogrammée en stage 1. Ah oui, forcément, ouais. Puisque sur ces boîtes-là, on est limité par le couple. Donc Audi préconise 630 Newton maximum. Moi, je considère qu'à 600... C'est déjà très bien. À 600 déjà, c'est déjà très bien. Et si tu veux passer plus, il faut renforcer les paliers de boîte. Et ok, ouais, c'est bien ça, hein. D'origine, franchement, c'est sympa. Ah, je vois qu'il y a le mode sport aussi sur la boîte. Ouais. D'accord. Là, quand tu le mets comme ça, c'est quoi? Manuel, je suis aux palettes. Oh, c'est génial. Ça a même pas patiné. Non. Okay. Je suis pas en ESP-off, normalement on enlève le ESP. Pour faire plus... pour éviter que ça on perde de la motricité. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'on est très à l'aise sur les sièges. Alors, après, moi, c'est vrai que je suis un peu large des fesses, donc c'est un peu, vu qu'ils te maintiennent, ça reste sur du longue distance, ça reste compliqué. Nous, on va prendre la droite ici, l'épingle, et c'est ce que j'allais dire, c'est du siège qui est très confortable, mais par exemple, comparé à la Seat Cupra, c'est moins large, j'ai l'impression. Il faut être moins musclé, tu vois. Nous, tu connais, on pousse à la salle et tout. T'as fait un petit peu de run avec cette voiture? Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Ça marche. Après, je suis pas trop le gars tout le temps à aller chercher qui c'est qui a la plus grosse. Oui. Voilà, moi je suis passionné de base. J'adore les voitures. Toutes les voitures, je peux en parler tout le temps. Maintenant, voilà, j'y vais. Après, de temps en temps, quand tu roules, t'en as un qui te chauffe, tu sais, voilà, tu t'amuses, mais non, je suis pas trop dans le délire de tout le temps, tous les soirs, tard. D'accord. Tiens, nous, on va prendre la première sortie là. Tu vois. Ok. Du coup, tu es à la base de Saint-Étienne. Voilà. Et maintenant, tu es parti sur Chartres. Exactement. Bon, tu me disais qu'en termes de rasso, machin, tout ça, bon après t'es encore tout nouveau là-bas, mais voilà, bon, ça a l'air d'être un peu vide. Ouais, ça a l'air d'être un peu vide. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être laisser, alors je sais pas, un Facebook, un Insta, un Snap ou quelque chose Mon Facebook c'est Quentin Grangier, donc QNTIN plus loin Grangier, GRANGUR. D'accord. Mon Instagram c'est Kangs. On va passer par derrière. QUENTS 74 310 il me semble. Ouais. Voilà. Ok. Après, j'écrirai. Je suis beaucoup sur Audi Passion Rhône-Alpes. C'est un groupe fermé, mais c'est uniquement vu que j'étais de là-bas avant. Ouais. C'est un groupe que j'avais créé avec mon ami Seb. Et dédicace à Seb d'ailleurs, qui va forcément regarder la vidéo. Ouais. Et voilà. Ok. Alors, quelles sont tes impressions du coup sur cette voiture? Aujourd'hui, ça fait un an que tu l'as, donc tu la connais plutôt bien. Hormis cette petite histoire de filtre à air, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers? Est-ce que c'est fiable? C'est fiable. Après, non, pas de surprise. Après, à acheter, faire attention à la boîte, vidange de boîte, qui est impérative à faire. Donc l'Aldex qui est tous les 60 000, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est à bien vérifier à l'achat de la vente et les freins. Ok. Le reste, j'ai pas grand chose d'autre à lui dire, si ce n'est que oui, le toit ouvrant. Elle a pas de toit ouvrant, ça n'existait pas à l'époque sur les RS3. Par contre, ils ont sorti une S3 Sportback, comme la mienne, mais en S3. Et là, vous avez un toit panoramique. Donc, pour moi, mon avis simple, mais c'est mon avis, ça regarde que moi. Pour le prix de la voiture à l'achat neuf, moi je l'ai pas acheté neuf, mais je trouve que c'est, ils ont cherché ils ont fait la caisse, mais ils l'ont pas abouti. Ouais. Il y a des choses qui sont pas abouties. Okay. Et à l'époque, quand ça sortait, ça valait 60 et 75 000 euros. Très très bon prix. Franchement, à ce prix-là, voilà.
t'attends à avoir une full option en gros, c'est ce que tu veux dire, ou des petites finitions pas en une full plus, option, mais une caisse aboutie, c'est-à-dire qu'on fait une caisse qui est puissante, pas de souci, mais il faut que le freinage suive. D'accord. Faut que parce que là, la maladie, c'est que tu faisais entre 10 et 30 000 km. Ouais. Et t'allais Audi t'envoyer une lettre. Bonjour, il faut rappeler vos freins. Ouais. Machin. Donc ça part en garantie, attention, Ouais. mais c'est chiant. C'est relou. C'est chiant. Vous achetez Une fois, une voiture, mais pas deux, quoi. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'un jour je passerai sur Audi. Donc nous on va prendre l'autoroute dès qu'on va voir l'entrée. Pour le système Quattro, parce que je connais les propus. Du coup on va encore là-bas. Voilà, c'est la prochaine. Ouais, celle-là. Parce que je connais les propus. Bon, je connais les tractions évidemment. Oh, le trou de bâtard. Mais il faut que je vois ce que donne le Quattro. C'est entré. Vas-y. Hein. Ça tire sur les cervicales. Ça tire sur les cervicales. Ah. Je pense, ouais. Et ça freine bien aussi, hein. Ça freine bien. Ouais. Après, voilà, faut s'y habituer. Ouais. Le freinage, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais quand il a tiré, oh putain, c'est de la bombe. Et ça marche une tonne. Parce que tu sens de l'avant et de l'arrière en même temps. Le 0-100, c'est... Ouais, c'est quoi, 3 secondes 9, même pas 4 secondes, je pense. Ouais, on doit être sur les 3 secondes 5. Ouais. C'est... Bah là, je suis en deuxième. Bien, hein. Franchement, ça tire la pack, tu vois. Ah ouais. Ça marche. De ouf. Et tu le sens pas, c'est incroyable. Mais le petit bruit... Oh. Ah ouais, il est bien sympa le petit bruit. Ah franchement... Ça vaut combien ça dans l'occasion, sur le marché de l'occasion? Encore si on en trouve, hein. Après j'imagine que la finition là avec les sièges Recaro... Alors la finition tu vas en avoir, tu vas en trouver, hein, parce que des RS3 là, hein, des 8P, moi je suis tout le temps à regarder un peu partout, et il y en a énormément. T'en as, tu vas les toucher à 25 000, elles auront 30 000 km, mais elles auront aucune option, donc même pas de GPS. Elles auront un volant méplat, mais ça sert à rien. On dit que là, voilà, sur des configurations comme ça, moi je l'ai payé, je vais pas le dire le prix, mais c'est entre 30 et 40. D'accord. Maintenant, ça vaut pas ce prix-là, hein, faut bien dire ce qu'il est. C'est quoi, ça vaut plus ou ça vaut moins? Moi, si je devrais la revendre, je la revendrais 28. D'accord, ok. Donc je perdrais un peu. Maintenant, dans la configuration qu'elle est, je pourrais peut-être en tirer un billet de plus. Voilà. Bah, rien que les sièges. Et ça, rien que ça vaut très cher. Après, ils sont chauffants. Après, ouais, ils sont chauffants. T'as le GPS, t'as la Navi, t'as tout ce qu'il faut. L'Alcantara un peu partout. Donc, bon. Il manque que le toit au vent, en fait. Ouais. Là, l'avantage de la boîte auto, donc là, tu repasses en D, donc c'est elle qui gère. Et voilà, il y a un petit jeune tunnel. Donc là, je suis en 6ème, et quand je vais mettre plein gaz, ça va tomber 4 rapports. D'un coup. Ouais. En plus, le bruit, il est sympa. Il a eu peur. Voilà. Après, ça fait son taf. Hein. Ouais, de ouf. Hein. Après, honnêtement, de mettre 500 chevaux là-dedans... Ouais, après, c'est Moi, ce que je conseille, par contre, c'est de l'acheter d'origine. Ouais. Et faire sa préparation, mais prendre son temps, c'est-à-dire y aller mollo. Et pour éviter de se lasser, parce que c'est des voitures, on est dans un contexte de vie qui fait qu'on se lasse énormément de beaucoup de choses très vite. Ouais. Donc tu as le corvering pour les peintures, donc ça t'évite de changer une voiture, c'est bien. Après pour les gestions, moi j'ai fait l'erreur de l'acheter préparé. Je pense que je l'aurais acheté d'origine, je l'aurais refait préparer. Enfin je l'aurais fait préparer, et là j'aurais eu un autre ressenti, parce que déjà j'ai jamais essayé d'origine. D'accord. Ah oui, donc du coup tu vois pas la différence. Le propriétaire m'a mis une pleine charge comme toi. J'ai dit c'est bon, j'achète. Ok. Je dis ça marche. Truc de fou. Ouais. Et voilà. Non mais écoute, en tout cas, ça se voit que ça marche bien. On le ressent. La boîte DSG, encore une fois, je comprends pourquoi tout le monde parle de cette boîte DSG, parce qu'on sent absolument rien. Là il y a un petit dodan un peu tarbac. T'inquiète. Et ensuite nous on rentrera à l'intérieur.
Donc, bah écoute, merci Quentin. Mais je t'en prie, merci à toi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous présentez sa chaîne, personne très accessible qui répond très facilement. Franchement, à la base, je vais raconter vite fait. Ouais, bah dis-nous. On devait se rencontrer avant, sauf que moi j'étais de Chamonix, je devais descendre. Il avait organisé un rassemblement exprès pour moi, ce qui était super gentil de sa part. Et c'est vrai que j'avais un souci sur la voiture, donc j'avais dû décliner. Et du coup, voilà, dès que je suis retourné sur Saint-Étienne, tac, je l'ai appelé et puis ça s'est fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, là à droite et après ouais, honnêtement, si vous voulez, si vous voulez passer sur une chaîne sans que ça soit du commercial, que ça soit tout le temps de la pub, des choses comme ça, franchement, allez-y, ça vaut le coup et vous passerez un bon moment entre passionnés, petit comité, on discute, on parle, on s'échange des infos. On m'a effacé des voyants. Là, elle est encore voyant, mais ne vous inquiétez pas, c'est la sonde lambda, elle doit être changée, c'est normal. Ouais. Mais non, bah écoute, franchement, c'est sympa. Merci beaucoup pour. si tu veux écouter une petite dernière fois le 5 cylindres. Bah oui, regarde, attends, je vais ouvrir la fenêtre. Parce que là, c'est bon, il n'y a pas de vent. En plus, ici, ça glisse beaucoup. Mais tu vois, j'ai pas senti la voiture. Tu sais, ici, ça glisse vraiment énormément. Ouais. Mais. Ouais, je l'ai senti, mais là, j'ai pas le SP enlevé. Si j'enlève le SP, oui, ça va. T'es chaussé en quoi? Enfin, en quelle marque de Hankook. D'accord. Hankook, en sachant que. C'est quoi? C'est les Ventus Evo? Les Ventus Evo 12. Ouais, ils sont bien. Et donc, n'hésitez pas à le rajouter si vous êtes de Chartres ou les environs. Comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Je cherche que ça. Je suis pas là, par contre, pour pointer, je vous le dis. Mais si vous voulez passionner, si vous voulez discuter, ou même si vous avez des conseils, moi, je suis ouvert. Il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à la critique. C'est normal. On doit tous avoir notre part d'une critique. Donc, je pense que il faut aussi de la critique pour pouvoir avancer. Voilà. Exact. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci Quentin. Ben, je t'en prie. Après, si tu veux faire un... Attends. Tac. Attends. Là, ça c'est le mode Dodge Control. Ouais. Donc tu pèses sur le frein. Ouais. On va pas le faire, hein, mais on fait juste le bruit. Ouais. Donc là, tu mets le mode S. T'enlèves le SP, tu passes en S. Et là, vraiment, tu lâches et elle part plein gaz. Ah oui, et là, launch control et bim. 3 secondes 5, 0 à 100 là. Ok. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. etc. Si vous avez des questions, je pense que Quentin pourra vous répondre. Avec plaisir. Voilà. Du moins, ce que je sais, quand je sais pas, je parle pas. Ou du moins, je dis, je suis pas sûr. Quand il sait pas, il parle pas. Basta, tu vois. Ne cherchez pas trop, il fait 2 mètres, le mec. Non, rien à voir, je suis très gentil. Il sort de l'armée, tu vois. Il a ouvert la boîte à gants, il y avait les calaches. Il est venu de Lyon. Voilà, tu vois ce que. Saint-Étienne, pardon. Ici, c'est première à droite du coup. Donc, c'est le M3 qui tire avec la colle. Du coup, je vous filmerai ça pour une prochaine vidéo qui s'appellera Dangerous Run. Et attention, Donald. Je sais pas où t'es. Et du coup, à bientôt.